Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi le 23 novembre 2019. C'est le moment de méditer la parole de Dieu. Rappelons que nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Et le texte prévu, c'est Jacques 3, 1 à 12. L'une des particularités de cette méthode, c'est de proposer des questions d'accompagnement, des questions d'approfondissement pour mieux exploiter la parole de Dieu et ne pas la lire comme un journal ou une quelconque revue. Nous avons une question: quelle vérité Dieu me révèle-t-il au travers de ces passages? Et bien sûr, chaque jour, nous devons nous poser la question de savoir quel verset m'interpelle ou nous interpelle le plus. Mais comme la méditation, c'est d'abord un problème individuel, alors nous dirons quel verset m'interpelle le plus. Dans ces passages, Jacques parle de la réalité de la foi prouvée par la maîtrise de la langue. Nous allons prier. Père, sois exalté, sois glorifié, toi qui es le Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu inerte, tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es vivant, tu es le Dieu vivant par excellence. Tu parles, tu éduques, tu instruis, tu parles à l'avance pour que tes enfants soient accomplis, pour que tes enfants soient mûrs pour ta seule gloire. Parce que tu as un plan pour eux et ce plan passe par les conseils que tu leur prodigues au travers de ta parole. Nous voulons méditer cette parole avec joie et nous te demandons de nous remplir du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par le premier verset. Dans ce premier verset, on nous parle d'enseigner ou d'enseignant. L'enseignement était quelque chose de très valeureux et c'était une profession très respectée dans la culture juive. Et beaucoup de Juifs qui avaient embrassé la foi chrétienne voulaient devenir des enseignants. C'est pour cela que Jacques attire leur attention sur cette aspiration de vouloir être enseignant, que cette aspiration-là aussi comporte une ou des grandes responsabilités. Parce que leurs mots, les mots des enseignants et leur exemple affectent les autres d'un point de vue spirituel. Si vous êtes un enseignant ou si vous êtes un leader, vous jouez un rôle de leader, comment affectez-vous ce que vous enseignez, ce que vous êtes en train de conduire? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser, nous tous. Il y a de grands jugements qui attendent ceux qui enseignent parce que la langue a une très grande puissance d'influencer beaucoup de gens. La langue peut les influencer dans le mal comme dans le bien. C'est pour cela que Jacques nous rappelle que les enseignants de la parole
ont une grande connaissance de cette parole, et cette grande connaissance ou cette connaissance de la parole amène ou suppose ou attire de grandes responsabilités. On peut lire aussi Matthieu 18, 6, Luc 12, 48. Au verset 2, ceux qui utilisent leurs mots de façon mature, c'est-à-dire qui utilisent des mots sages, ils démontrent une vraie maturité et un contrôle de soi. On peut aussi lire le psaume 34, verset 13. Du verset 3 au verset 6, nous devons noter comment Jacques joue avec les contrastes de taille. Il parle des chevaux, qu'un simple mort permet de diriger, de conduire l'animal. Un animal comme le cheval, il est quand même assez grand, comme une vache, pour ceux qui ne connaissent pas le cheval. Mais juste une petite corde qu'on a passée à travers sa bouche, c'est ça qui parvient à le diriger. Prenons le cas du navire. Quelle que soit la taille du navire, le gouvernail, c'est une petite histoire dans l'arrière du bateau, mais c'est ça qui est en train de diriger les bateaux. À l'époque, là, les bateaux étaient poussés par des vents impétueux, des vents forts, mais à notre époque, l'époque de la machine, des grandes machines diesel, des grosses machines, de grande taille, mais regardez seulement à l'arrière du bateau, c'est un petit gouvernail de rien du tout, placé entre les hélices qui dirigent le navire. Et Jacques avance encore dans ces contrastes de taille. Il dit, une petite tige d'allumette peut embraser une grande forêt. On peut aussi lire le psaume 120, versets 2 et 3, Proverbe 12, 18, Proverbe 15, 2. Nous devons savoir que même si la langue est petite, les chrétiens ne doivent pas sous-estimer son potentiel. Parce que ici, d'après Jacques, que la langue est connectée au mal et le mal lui-même est alimenté par l'enfer. Du verset 6 au verset 8, aujourd'hui, même les animaux sauvages sont domptés par des humains. Et il y a ici le problème d'un petit organe du corps humain qui ne parvient pas à être dompté. Pour dompter cet organe humain-là, nous avons besoin de l'aide de Dieu. L'organe dont on parle ici, c'est la langue. La bouche humaine est comme le poison ou le venin du serpent. Et toujours, cette langue-là cherche à blesser, cherche à injecter son poison. Il y a beaucoup de passages, je vous donne quelques-uns, tels qu'Ecclésiaste 10, 11, Romains 3, 13. Du verset 9 au verset 12, là-bas, l'apôtre Jacques nous dit ceci: nous avons un discours contradictoire très souvent. Il y a des fois où nos mots ou notre parole est bonne, elle est belle et elle plaît à Dieu. Mais il y a aussi des temps où cette parole-là blesse et détruit. Qu'est-ce qui
vous caractérise en tant que personne, en tant que fils de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais la langue est là pour nous rappeler constamment que nous avons une nature pécheresse. Dieu travaille pour nous changer à partir de l'intérieur. Quand le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, il nous donne le contrôle de soi, le self-control. Ainsi, nous pouvons exprimer, nous pouvons parler, nous pouvons faire sortir les mots qui plaisent à Dieu. Nous devons demander à Dieu maintenant de stopper de l'eau salée qui sort de nos langues et de remplacer cette eau salée-là, cette eau-là mauvaise, par de l'eau fraîche que produit le Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur, tu as bien fait de nous parler de l'état de notre langue en ce moment. Première minute, nous te glorifions. Nous t'adorons avec nos mots. La minute qui suit, nous sommes en train de maudire, nous sommes en train d'injurier, nous sommes en train de dire des insanités devant les hommes que tu as faits, qui représentent ton image. Parce que toi, on ne te voit pas, mais nous te voyons au travers de nos semblables. En tant que tes enfants, ce n'est pas une bonne chose. Nous te demandons pardon. Que tu nous remplisses du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle de la langue de mon frère, de la langue de ma sœur, pour qu'elle produise de l'eau fraîche, dont la source est le Saint-Esprit. De l'eau d'adoration, de l'eau de louange, de l'eau de paroles qui calment, de l'eau de paroles qui guérissent, de l'eau de paroles qui aident notre semblable, notre Église, notre famille. Merci. Toi, esprit mauvais, qui vient de temps à autre utiliser notre langue pour blesser, pour détruire, pour ravager, nous stoppons ton règne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te lions et te chassons loin vers les terres arides. Lave notre langue, Seigneur, avec le sang de Jésus, et gloire à toi parce que tu as pris le contrôle de notre langue. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre adresse Facebook, Église Doxa Deo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Église Doxa Deo Lubumbashi. Visitez notre site web www.églisedoxadeo.com. Vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et bon week-end.